Bonjour. Bonjour Anne. Bonjour Jean-Pierre. Eh bien, Découverte s'installe aujourd'hui au cœur d'un village touché par la tempête de neige pour un dialogue de 2 heures avec la population de Saint-Martin-en-Haut, dans les monts du Lyonnais, tout près de Lyon. Un village qui est coupé des relations avec l'extérieur. Le lien, c'est vous, Alexandre Lichamp, sur place. Bonjour Jean-Pierre, effectivement. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Dans un café à la mairie? Je suis dans la salle du conseil municipal, le seul endroit de la commune où on a pu réunir 2 téléphones. C'est une salle de conseil municipal transformée en studio grâce à Valentin, le technicien d'Europe 1 et les gens des PTT. Alors, oui? Jean-Pierre, je voudrais vous dire que, d'abord, je dois dire donc que le transistor est ici un des rares moyens de communication pour ceux qui sont restés bloqués dans les hameaux isolés, et la population de Saint-Martin est très touchée par la démarche d'Europe 1 qui s'installe chez elle pour ces 2 heures des découvertes. Autour de moi, dans cette salle de conseil municipal, il y a bien sûr monsieur le maire, monsieur le curé, les commerçants et beaucoup d'habitants, des habitants qui tiennent à ce que je vous transmette tout de suite leur témoignage de reconnaissance. Voilà, c'est... Vous les entendez? Merci. Voilà, c'est Eh bien, écoutez, j'en profite pour adresser le salut de toute l'équipe de Découverte et d'Europe 1 à tous ceux qui, dans le Rhône, dans la Loire ou la Haute-Loire, n'ont donc que leur radio pour garder le contact avec l'extérieur. C'est vrai, je voudrais vous dire que même ici, le téléphone ne fonctionne pas encore partout. Depuis hier, de bouche à oreille, la nouvelle s'est répandue. Et je peux vous dire que dans les fermes, dans les hameaux isolés, dans tout le village de Saint-Martin, devant leur feu de cheminée, tout le monde écoute Europe 1. Ils ont raison. Alors, comment s'est passée la nuit qui a dû tomber tôt dans votre région? La nuit est tombée à 17h30 hier, et je peux vous dire que c'est triste, un village sous la neige et sans lumière, avec personne dans les rues. Mais hier, j'étais un privilégié, j'avais de l'eau, moi, j'avais de l'électricité et du chauffage dans l'hôtel Ça ne m'étonne pas de vous. qui se trouve sur la place du village. Car hier, 1 heure après notre liaison téléphonique, c'est-à-dire vers 16h30, j'étais dans la salle du conseil municipal en train de discuter avec monsieur le maire, quand tout à coup, monsieur Couturier, le secrétaire de mairie, nous a dit « Regardez, il y a de la lumière dans les maisons ». Alors, je vous le dis, c'est vrai, on s'est précipité à la fenêtre et effectivement, à travers la brume, dans la pénombre, on a vu peu à peu la lumière s'allumer aux fenêtres de quelques maisons, d'abord la pharmacie, puis le café, enfin chez quelques particuliers. Je dois vous dire que dans cette salle du conseil où je me trouvais, il y a eu un grand silence. Nous étions 3 dans cette grande salle vide et froide à suivre cet événement comme des enfants devant un arbre de Noël. C'était la première fois depuis 5 jours que l'électricité revenait à Saint-Martin. Alors, ici dans les monts du Lyonnais, on n'est pas du genre exubérant, il n'y a pas eu de grands cris de victoire comme on pourrait s'y attendre, seulement quelques mots d'espoir autour de moi comme pourvu que ça tienne tout simplement, car si le courant est revenu hier soir dans quelques maisons du bourg, il va falloir attendre encore plusieurs heures, peut-être un jour ou 2, avant que la lumière soit dans tous les hameaux isolés de la commune. Mais toute la nuit, vous avez vécu avec des bougies? Exactement, enfin, je vous le disais, moi j'étais privilégié à l'hôtel, mais je suis quand même allé me promener chez des habitants qui n'avaient pas d'électricité. Alors, je dois dire que tous ces habitants de cette commune, ils ont beaucoup de courage. Depuis 5 jours, depuis le soir du vendredi où la neige est tombée, eh bien, j'ai bavardé avec eux, ils ne se plaignent pas du mauvais temps. Ils ont l'habitude ici, dans les monts du Lyonnais, du froid en hiver. C'est pas la neige qui les gêne, c'est la casse, on en reparlera. Mais on retrouve, hier soir par exemple, j'étais chez des habitants, eh bien, en général, on se retrouve chez des amis autour d'une lampe à gaz et on bavarde, on commente la situation, on joue aux cartes et en général, on va se coucher tôt. On m'a même dit que finalement, on a profité de l'obscurité pour prendre du repos. Alors, ce matin, quel temps fait-il? Eh bien, écoutez, là, il fait doux. Il fait à peu près entre 1 ou 2, enfin c'est doux, on opine là, à peu près 1 ou 2 ou 3 degrés. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vent et je dois dire que la nuit, la température est descendue très peu en dessous de -1, -2. Hein. Doux, c'est peut-être une expression un peu osée. Disons que, comme il n'y a pas de vent, il ne fait pas glacer. Voilà. Vous pouvez dire autour de vous que la population de Saint-Martin-en-Haut, encore une fois dans les monts du Lyonnais, aura tous les renseignements pratiques qu'elle peut attendre au cours de cette émission de découverte, avec par exemple le commissaire de la République du Rhône, M. Grasset, les dirigeants de l'EDF, et puis comme la population l'a demandé, Henri Salvador avant 15h, et à partir de 15h, Annie Cordy. À tout à l'heure, nous sommes ensemble. À tout à l'heure.